Bonjour à tous, c'est Itara Gagnant pour une vidéo de Fallait que ça sorte et une vidéo spéciale puisque c'est la première réelle. Avant c'était des tests et autres. En parlant des tests et autres, je voulais remercier tous ceux qui ont participé. Comme vous le savez, mardi on a fait un test d'émission classique pour parler de tout ce qui était le design, les couleurs, les graphismes, etc. Et mercredi, on a fait un test de live pour voir si ça tournait bien, si ça se propageait bien sur Steam, etc., etc. Et si les gens arrivaient à parler et surtout à lire ce qu'il y avait marqué dans le chat. Alors, dans le live, j'avais demandé de me donner vos avis, hein, de me dire ce que vous en pensiez, si vous étiez plutôt content avec ce qui se passe. Je vais me mettre mieux euh, si vous aimiez le design, la couleur, etc., etc. Et j'ai reçu pas mal de notes positives. Donc, je suis plutôt content. Et des remarques négatives, je n'en ai point eu, en tout cas jusqu'à présent. Donc je suis assez content. Si, il y en a une, il faut être honnête, c'est Bavi, et il a raison, c'est un artiste, il s'y connaît, me dit que le fond derrière moi devrait être un peu moins monotone. Sauf que je suis sur 80 cm², je vous mens pas. 80 cm². Je peux pas reculer, il y a un mur. Je peux pas avancer, il y a le bureau. Donc mettre un fond vert en toile, ça va être chaud boulette. Donc il faudrait que je fasse un petit bricolage sur des planches où je vais mettre du papier vert ou je sais pas quoi pour pouvoir le plaquer derrière moi et à partir de ce moment-là, je pourrais mettre absolument tout ce qui me passe par la tête en arrière-plan, même pourquoi pas, et ça pourrait être intéressant, des petites zones qui illustrent le sujet du jour. Donc je vais y penser parce que c'est loin d'être idiot. Mais sinon, à part ça, je n'ai eu que du positif. Donc je suis content. Mais bon, tout le monde s'en fout, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler d'antisémitisme. Oh, un mot qui fait mal quand on l'entend, soit parce qu'on l'aime pas, soit parce qu'on y est accroché comme une moule sur son rocher. Donc, je voudrais dire une chose, je ne suis pas contre la Shoah, je ne suis pas négationniste, vous aurez compris que je suis certainement pas raciste, euh, mais il y a des choses qui sont pas très correctes, je pense, et qu'il est temps un peu de remettre à plat. Voilà. Donc, première chose, on va parler du racisme, parce que ma démonstration va être en deux plans. La première chose à savoir, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, bah, si vous êtes dans ce cas-là, j'espère que je vais vous apprendre quelque chose. Il y a une différence entre xénophobie et racisme. La xénophobie, c'est la peur de l'autre, ça peut se comprendre, c'est pas souhaitable, ça se combat par l'éducation. Par contre, le racisme, c'est de la débilité pure et dure. Il faut être un idiot pour être raciste. Je vais le démontrer. Sur la planète, il y a plein d'animaux vivants, dont une race particulière qui sont les êtres humains. Donc qui est les êtres humains en latin, c'est Homo sapiens sapiens. Et ça regroupe absolument tous les humains, qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient marrons, qu'ils soient rouges, qu'ils soient blancs. On s'en fout d'où qu'ils sont, d'où qu'ils viennent. Ils peuvent être nés en Asie, en Europe, en Afrique, n'importe où. Cherchez-moi un pays, c'est la même chose. On est tous des êtres humains. Le racisme, en gros, pour l'espèce humaine, c'est ridicule. Ça n'existe pas. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Donc, si tu es raciste, c'est que tu es un con. Que tu sois xénophobe, je peux comprendre, on peut en parler et on peut essayer de résoudre le problème en apprenant à se connaître les uns les autres. Et donc, ça efface tout doucement la xénophobie puisqu'il n'est plus un étranger, ce n'est plus quelqu'un d'autre. C'est juste que vous connaissez l'un l'autre, vous savez comment ça fonctionne, vous savez comment les prendre. Eux, ils savent comment vous prendre, etc. Et on peut faire de très bons copains avec à peu près tout le monde, je pense. Donc, le racisme, déjà, ça m'énerve. Mais alors, quand on fait en plus un distinguo, l'air de dire telle ou telle supposée race serait supérieure à une autre, ou différente à une autre, et qu'il faut faire plus d'égards par rapport à l'un qu'à l'autre, là ça m'énerve. Et c'est là où on va rentrer dans le vrai sujet polémique. Et d'avance, j'espère que je vais vexer personne, mais écoutez bien les explications, vous comprendrez que je suis pas un méchant gamin, que je cherche pas à minimiser les choses, faire des négationnismes, comme j'ai dit au début, ou quoi que ce soit. Ce mot antisémite m'exaspère. Pourquoi? Comme je viens de le dire, en m'énervant un peu, pour moi, il n'y a pas d'ethnie plus importante que les autres.
On a chacun sa propre ethnie, on a chacun sa propre culture, et par définition, par égoïsme, par logique propre, on se sent toujours un petit peu supérieur aux autres. Hein? Faut se l'avouer, les Américains se pensent les meilleurs, les Chinois se pensent les meilleurs, etc. Je ne vais pas tous les citer, sinon on n'aura pas assez des 15 minutes pour en parler. Mais tout le monde se sent un petit peu supérieur à tout le monde, mais en fait on est tous égaux. D'accord? Donc inventer un mot pour mettre en exergue une partie de la population, ça m'embête. Non pas que j'y crois pas à ce qui s'est passé avec la Shoah et compagnie, hein. Non, 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 non. C'est juste que pourquoi les mettre en avant par rapport à d'autres? Comme si c'était les seuls à avoir subi de telles horreurs dans leur vie. L'humain est un loup pour l'humain, hein. L'homme est un loup pour l'homme, c'est un salopard en général l'un envers l'autre, et des massacres, on en a eu, mais alors là, tout le temps. On a eu les Africains, d'abord mis en esclavage. On a eu les Africains qui se sont tués entre eux, histoire de bien éliminer toute une race, comme ils appellent ça, hein, comme les Tutsis et les Hutus. C'est pas si vieux que ça. Il me semble qu'il n'y a pas un mot spécifique pour dire anti-Hutu ou anti-Tutsi. Les Arméniens, quand ils se sont fait génocider, il n'y a pas eu un mot spécial juste pour eux. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise antisémite pour dire le massacre des juifs ou non pas le massacre des juifs, là je me trompe, pour dire qu'on n'aime pas les juifs. Si on n'aime pas les juifs, eh ben on est bêtement raciste ou on est xénophobe, mais on n'est pas antisémite. Surtout qu'il y a un petit piège avec ce mot, c'est qu'à la base, étymologiquement parlant, il est incorrect. Les juifs, en tout cas le peuple israélien et tous ceux qui sont dans cette région-là, sont des sémites, on est d'accord. Mais quand on est un juif qui est ailleurs, on est déjà plus sémite à mon avis, on peut avoir été mis dans la religion juive 100%, sans pour ça avoir été un sémite à la base. Mais c'est pas tout. Il y en a d'autres des pays sémites qui sont pas du tout juifs. Par exemple, l'Afrique du Nord. Est-ce qu'un Africain du Nord qui a décidé d'être con et d'être raciste et de déterminer que son racisme pointe spécifiquement les juifs est un antisémite? Non, parce que sinon il s'aimerait pas lui-même, puisqu'il est sémite lui-même. D'accord? Donc ce mot, pour moi, je trouve qu'on devrait le reléguer au rang de l'histoire. Pas l'effacer, parce qu'il a eu son temps, puis il a été inventé, on peut pas faire comme s'il n'existait pas. Mais est-ce qu'on pourrait pas passer à autre chose? On peut encore parler de la Shoah, on peut encore parler de la guerre, mais est-ce qu'on pourrait pas dire racisme ou xénophobie à la place d'antisémite? Parce que moi, je trouve ça pas normal, parce que ça donne l'impression de les mettre en avant par rapport à tous les autres. Et comme ça m'énervait, ben il fallait que ça sorte. Voilà. Je vous donne rendez-vous mercredi pour qu'on en parle. N'hésitez pas à faire des commentaires. Vous pouvez me flinguer virtuellement ou m'encenser virtuellement, c'est pas le but, hein. C'est vraiment qu'on en parle pour voir si je suis tout seul à penser ça. Mais comme je vous le dis, et c'est le titre de l'émission, ça m'a tellement énervé qu'un jour ou l'autre, tôt ou tard, fallait que ça sorte. Merci de m'avoir écouté. À mercredi. Ciao tout le monde.